Il devrait rester ou pas au PSG, cette histoire-là du frère Mbappé, Loïc? A priori, non. Ah. A priori, non, il devrait quitter le PSG. Pas pour aller au Real Madrid, il y aurait peut-être une autre piste. Voilà Kylian Mbappé. Je vous laisse avec l'ambiance du tapis rouge. La deuxième. Il faudra quand même se rendre compte, une fois qu'il sera parti, de l'impact qu'il a sur la jeunesse, qu'il l'idolâtre de manière folle. Et on parlait en début d'émission, voilà, on parlait de ça en début d'émission avec les anciens qui ont dans le cœur Daleb, Suzik, Rai, Paoletta, Ginola, Wea, qui vous voulez. Mais Mbappé, voilà, c'est cette nouvelle génération ultra dominante. On est sur le tapis rouge avec lui, on reste un petit peu. On va se diriger vers le photocall. Et Giovanni, espérons que Giovanni puisse avoir un mot. Là, Giovanni, faut pas se louper, hein. On veut Kylian Mbappé dans l'émission. Hein. Voilà, nommé pour le trophée NFP du meilleur joueur de la saison. A priori, grand favori. Kylian Mbappé. Qui vient faire le photocall avec son papa et son frère. Et Loïc Tandy qui nous disait qu'Ethan devrait quitter le PSG également. Mais il n'a pas été très bien traité. Hein. Non plus. Non mais c'est vrai, on peut le dire aussi. Non, lui, le frère non plus n'a pas été très classe envers le frère non plus. Ouais. Tapis rouge avec Ousmane Dembélé qui est arrivé au photocall. Le tapis rouge en direct. On a vu tout à l'heure l'arrivée de Kylian Mbappé, d'Achraf Hakimi. On a également eu Gianluigi Donnarumma au micro de Giovanni Castaldi. À vous, Gio. On y va avec Ousmane. Oui, bonsoir Ousmane. Bon, vous êtes nommé pour meilleur joueur. Je suppose qu'il y a beaucoup de fierté. Oui, beaucoup de fierté d'être nommé dans les meilleurs joueurs. Voilà, il y a énormément de bons joueurs en Ligue 1 et voilà, ça fait plaisir toujours. C'était votre retour en France. Comment vous jugez votre première saison ici de retour en France? Bien, je me suis adapté très vite. C'est vrai que le championnat n'est plus le même depuis que j'ai quitté le Stade Rennais. Donc ouais, c'est un très bon championnat avec beaucoup de bonnes équipes. Un championnat relevé et surtout difficile aussi. Bon, pas facile la concurrence avec Kylian pour le titre de meilleur joueur. Ouais, mais bon, que le meilleur gagne. Merci. Gianluigi Donnarumma qui est nommé ce soir pour le titre de meilleur gardien de la saison. On attend la petite lucarne dans quelques minutes avec Pierre-Antoine Damecourt qui ne devrait pas tarder. Giovanni avec Gianluigi Donnarumma. Oui, bonsoir. Bonsoir Gigio. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de fierté d'être nommé comme meilleur gardien? Ah oui, je suis très content et merci beaucoup à l'équipe pour la confiance, à le staff, à l'entraîneur, à tous les supporters et je suis très content. Par rapport à cette saison, il y a eu les célébrations dimanche. Comment vous jugez cette saison parisienne? Merci à tous les supporters pour le soutien et pour toute l'année. Et dommage pour la Ligue des Champions, mais je pense que tout le monde, toute l'équipe a fait un bon saison. Merci Gigio. Des journalistes ivoiriens, voilà Achraf Hakimi qui arrive, qui se retrouvera peut-être du côté de l'équipe type de la Ligue 1, élue par les joueurs, et présent ce soir au trophée NFP. J'aimerais bien avoir mon autographe comme ça de Loïc Tanzi. Vous pourriez me le signer à la fin de l'émission? Bien sûr. Vous pourriez le faire. On attend également d'autres joueurs et le coach Luis Enrique également. Il est attendu? Il vient? A priori, il est là. Ah. Voilà. A priori, il est là. Après, Karine, je ne fais pas l'agenda. Marquinhos. Marquinhos, le capitaine parisien également. Toujours sourire avec papa et frère derrière. Vous m'avez dit, Loïc. Donnarumma derrière, Gianluigi Donnarumma. Oui, il est venu en famille, Marquinhos. Hein. Ouais. J'envoie tout le monde après. Marquinhos. Champion, mon frère. Et vous savez, nous on parle beaucoup de football en vous parlant des coulisses, des transferts, d'argent, de déception, mais les sourires des gamins quand même, ça en dit long aussi. Ça veut dire que ce sport a encore beaucoup d'avenir et tant mieux. Et c'est plutôt bien que ce genre de rencontre ait lieu et qu'il soit un peu accessible. Parce que quand on voit que c'est devenu impossible de parler un jour de foot, C'est un vrai gentil surtout, Marc. bah voilà, c'est quand même très agréable. Hein.
Est-ce que tu sais qui était le premier lauréat des trophées NFP? Eh ben dis-le moi parce que j'ai pas vérifié. C'est un très bon Alors quiz. je crois 2 têtes en plus. Je crois que c'est 1995 et que c'est Vincent Guérin. Ok. Il n'est pas avec nous ce soir, mais ok, très bien. Alors que c'est le trophée, si je dis pas de bêtises, qui arrive actuellement. Et j'avais vu J'ai peu l'arrivée de Didier Deschamps. tous ces matchs cette saison-là. On aura peut-être un moment mythique de Didier Deschamps encore avec Bertrand Latour. À chaque fois, les deux se cherchent un peu. N'hésitez pas à regarder la chaîne d'équipe. On peut avoir un petit tacle du milieu défensif sur les rotules du fougueux animateur de l'équipe de choc. Avec Monsieur Vincent Labrune, merci de vous arrêter. Par rapport à cette saison européenne des clubs français, je suppose qu'il y a beaucoup de fierté de voir les parcours de nos clubs en Coupe d'Europe. Il n'y a pas de fierté, mais il y a de la satisfaction. Tout ce qu'on fait en termes de réforme au niveau du championnat, le passage à 18, c'est avec une finalité, c'est d'essayer de performer davantage dans les compétitions européennes. Et là, franchement, je voudrais féliciter tous nos clubs, sans exception, pour leur performance de cette saison, malgré les déceptions évidentes de la semaine dernière. Mais pour autant, moi, ce que je retiens de ça, et j'y crois beaucoup, c'est la liesse, la communion collective, la joie, la ferveur qu'on a vue à Toulouse, à Lille, à Marseille, à Paris, un peu partout en France. Et ça fait plaisir parce qu'on oublie trop souvent que le football est là pour amener du bonheur aux gens et en ce qui nous concerne, rien de tel qu'une belle épopée européenne pour amener un peu de bonheur. Voilà. Merci beaucoup, Président. On rappelle Marie-Josée Pérec, qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours et qui, évidemment, est une énorme star. Voilà. Pour les plus jeunes qui se demandent qui est Marie-Josée Pérec, c'était peut-être la plus grande athlète française. Voilà, Elle sera là au JO, on en a besoin. Bah oui, on aimerait bien qu'elle court encore. Les 200 et 400, il faut que tu rêves. Je crois que malheureusement, elle ne court pas, mais en tout cas, elle est là, sur le tapis rouge des trophées ENFP, soirée spéciale ce soir sur la chaîne Équipe, 21h05 dès la fin de l'émission. Là, on vit ce tapis rouge. Vanni Castaldi, on veut entendre notre championne, j'ai envie de presque dire notre reine qui nous a tant fait rêver, Marie-Josée Pérec. Oui, avec la légende, merci beaucoup de vous arrêter au micro de la chaîne L'équipe. Dans le plateau, tout le monde est fan, là, ils sont tous comme des dingues. Bon, c'est une année particulière pour Paris, on le sait. Il y a ces jeux. À titre personnel, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous évoque? Écoutez, pour moi, lorsqu'on me parle de jeu, forcément, comme je le dis souvent, c'est beaucoup d'émotions, c'est de beaux souvenirs en fait qui remontent. Je pense que ces jeux, pour moi, ça a changé ma vie, mais ces jeux en France, ça va changer la vie de tout le monde et on va vivre ça qu'une seule fois, ça va être quelque chose d'unique. Donc on demande aux gens justement d'en profiter, de profiter de ces beaux moments, de ces moments extraordinaires et non mais ça va être magique, grandiose. Voilà. Par rapport au foot, bon, il y a les foot bien sûr aux Jeux Olympiques. Ce soir, c'est la grande soirée du football français. On l'a vu il y a quelques semaines avec Thierry Henry. Vous êtes l'idole de beaucoup de footballeurs, de footballeuses. Qu'est-ce que ça vous fait d'inspirer autant d'athlètes? Écoutez, je me dis que cette carrière, elle a inspiré beaucoup de monde, surtout pendant une période où en France on gagnait pas beaucoup, c'est vrai. Et donc, forcément, moi j'ai l'impression que je suis un peu leur grande sœur, leur maman, et ça me touche beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, excellente soirée à vous. Merci Giovanni et remercie Marie-Josée. Alors que Robert Pires arrive. J'ai l'impression que c'est un peu moins zinzin que les années d'avant. Alors est-ce que c'est le fait que c'est un lundi à 18h alors que d'habitude c'est le week-end? Mais d'habitude j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus, ou alors est-ce que c'est le lieu, le pavillon Gabriel, il y a beaucoup plus de place pour se poser. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de... C'est moins la folie pour les selfies. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit à Eugénie Le Sommer? La personne voulait claquer. Ah, c'est peut-être pas la bonne personne, mais quelqu'un a dit j'aimerais bien une photo et tout. Déjà j'avais loupé la blessure d'Eugénie Le Sommer et elle lui dit mais t'as un maillot du PSG. Mais elle y est quand même allée, donc je sais pas si le maillot était à quelqu'un d'autre, mais et j'avais effectivement loupé la blessure de Eugénie Le Sommer, mais qui j'espère va bien. Est-ce que Lucas Elsner est dans les 5 entraîneurs les plus beaux de Ligue 1? Lucas Elsner est très beau gosse. Fabio Grosso est passé très vite comme une comète et il y avait un truc quand même. C'est vrai. Voilà. Italian do it better comme on dit. Mais je pense qu'effectivement, les mêmes, je pense même qu'il est dans les deux. J'ai du mal à voir meilleur que lui sur ce trophée qu'il ne remportera pas. Il n'est pas présent ce soir pour ça. Mais elle est marrante cette image de Zegrova là, qui est débarqué. Il était juste à côté de Fonseca avant.
Et je sais plus après quel match, mais il y avait je crois que Fonseca avait dit vraiment si tu marques, faut qu'on fasse quelque chose pour ton style. Vraiment, tu te sapes vraiment n'importe comment. Si tu marques, on s'occupe de toi. Et lundi, il l'avait emmené en shopping à Lille. Je ne sais pas dans quelle boutique. Et là, on le voit quand même bien sapé en costume, ce qui doit d'ailleurs faire marrer Paulo Fonseca, qui est nommé pour les trophées du meilleur entraîneur de Ligue 1. Mais voilà, c'est une petite anecdote. Je ne sais pas si tu l'avais vu passer. Mais écoute, apparemment, il a bien retenu là. Là, il a retenu la leçon. Donc Sylvain Armand. Il garde son style, très street et en plus très élégant. Exactement. Alors qu'il y a Ryan Cherki qui est nommé pour le prix du ENFP. Vu qu'on vient de récupérer énormément de gens d'un coup, on va faire un petit. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait là? Nous débriefons le tapis rouge des trophées UNFP. Les trophées UNFP. Ouais, on va pas se mentir, ils se sont dit bon, vous n'avez pas une gueule à aller sur le tapis rouge. Mettez-vous derrière un micro, voilà. Faites des blagues, jugez les gens bêtement et laissez pas, comment dire, ne dites pas trop de bêtises, mais n'allez pas sur le tapis rouge, laissez ça aux gens qui ont des costumes et qui portent beau. C'est un peu l'idée. Donc, je vous réexplique ce que nous faisons là. La cérémonie est diffusée à partir de 21h05 sur la chaîne Équipe. Mais le petit apéritif, c'est avec nous. Vous pouvez regarder les joueurs qui débarquent, juger les sapes avec nous. Et j'ai peut-être un petit quiz, alors que Claude Leroy arrive. Et il y a un petit quiz, on en est à la question 4, que je vais bientôt donner. Un petit quiz qui va jusqu'à la fin de la soirée, de notre soirée, à 20h40. Je livre cette petite anecdote, Pierre. Est-ce que tu savais que Leroy Sané s'appelle Leroy, et on dit bien Leroy et pas Leroy, parce que son papa était fan de Claude Leroy. Alors en fait, j'en ai jamais été certain, mais je n'ai jamais voulu vérifier cette info. Moi, pour moi, j'ai envie qu'elle soit vraie. J'ai envie. Elle est vraie, donc j'y crois. C'est pour moi c'est vrai, et je sais pas s'il l'a déjà démenti quelque part, et je pense qu'au bout d'un moment il l'aurait fait. Mais j'ai envie de croire à cette anecdote, et donc Claude Leroy est très important pour Leroy Sané et inversement. Quatrième question du quiz, Pierre. Alors qu'on voit Ryan arriver sur le qui a tapis une aisance sur les selfies. Enfin, le mec, on voit qu'il est ça fort. Il fait ça depuis des années. Voilà. Mais c'est pour ça que pour moi, il est presque plus espoir. Tu vois, il paraît presque trop vieux pour ça, mais il est juste... Sourire facile. Pierre, si je te donne une liste, la liste d'une année des meilleurs entraîneurs, avec Laurent Blanc Paris Saint-Germain, Claudio Ranieri AS Monaco, René Girard LOSC Lille, Rémi Garde Olympique Lyonnais, peux-tu me dire qui selon toi a remporté le trophée cette année-là? C'était en 2015.